Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un unboxing. Oui, je sais, ça a déjà été sorti du carton, j'ai eu des petits soucis de rush, donc on va se refaire une petite vidéo ensemble pour voir ce qu'on a reçu. Comme tu peux t'en rendre compte, ça provient donc de chez BT Design. Voilà, on va voir tout ça ensemble. J'espère que cette fois-ci, au niveau du son, ça va fonctionner. La dernière fois, enfin depuis quelques petites vidéos, j'essaye d'utiliser mon casque pour que vous ayez un meilleur son. Et des fois, ça varie, pas la qualité, mais le son, enfin, euh, le volume du son varie. Je sais pas pourquoi. Si c'est dû, pourtant, le casque est à fond, le volume sur l'enregistrement est à fond aussi. Je sais pas. Donc voilà, là j'espère que ça va fonctionner parce que c'est quand même assez important ce que j'ai à vous proposer. Euh, oui, enfin c'est important pour moi parce que c'est une preuve de confiance. Tout ce que j'ai là, hein. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Parce que ce que j'ai là, c'est un produit en avant-première. Je sais pas si la vidéo, bah si de toute façon la vidéo sera pas publiée de suite. Je vais attendre que BT Design fasse son teasing sur son nouveau produit. Et après, par respect, ce qui est normal, c'est à eux de faire le lancement de leur nouveau produit. Et après, je posterai la vidéo. Voilà. D'ailleurs, je tiens à remercier donc Stefano et David donc de chez BT Design pour leur confiance, hein, de m'avoir donné ce produit en avant-première parce que bon, j'aurais pu poster la vidéo et les devancer. Donc voilà, c'est vraiment une preuve de confiance de leur part qui m'envoient tout ça en avant-première avant que le produit soit sorti. C'est vraiment super cool. Donc là, j'ai su ça 3 semaines avant qu'elle allait avoir un nouveau produit. Donc là, il y a tous les accessoires qui sont associés avec et qu'on va détailler ensemble. Alors, qu'est-ce que BT Design nous propose de nouveau aujourd'hui? Yes. Tu l'auras compris, leur propre aérographe. Alors, on va déballer ça. Je sais pas si la vidéo du premier unboxing, je vais voir avec le PC si j'arrive à la récupérer ou pas. De toute façon, elle sera pas bien différente de celle-ci, mais au moins tu as l'ouverture du carton, tu vois tout. Il y en a pour qui c'est important. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires si tu as des questions. Il faut pas hésiter. C'est vrai que des fois, je peux répondre assez rapidement, d'autres fois non. Il y a tout un tas de choses à s'occuper à côté, les réseaux sociaux, les peintures, la vie personnelle. Donc voilà, il faut être compréhensif aussi les mecs. Donc, on a reçu donc le tout nouveau aérographe. Donc ça c'est un produit que va proposer donc BT Design dans peu de temps. Il va sortir, il sera présenté début mai. Nous, on l'a en avant-première pour voir un petit peu ce nouveau produit. Honnêtement, il est super classe. Je sais pas si tu vois, mais il est gravé. Donc BT Design Airbrush. Donc c'est un double action. C'est-à-dire double action, tu vas gérer ta pression d'air en appuyant ici et ta quantité de peinture que tu vas injecter en tirant ta gâchette sur l'arrière. Donc voilà, double action. D'où son nom. Alors, on va aller un petit peu plus en profondeur, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, comment c'est fait par rapport à d'autres aérographes. Euh, Pourquoi est-ce que j'ai pris cet aérographe-là? Alors, il y a quelques temps de ça, je communiquais avec Stefano, donc qui peint les carrosseries chez BT Design, parce que c'est deux frères pour la petite histoire, David et Stefano. Donc David qui est plus du côté commercial et Stefano lui qui s'occupe de la création des designs et de peindre les carrosseries.
Je lui avais demandé, parce que je voulais essayer en fait ce style d'aérographe par aspiration et non par gravité, parce qu'habituellement je suis habitué à travailler avec des aérographes par gravité, c'est-à-dire que tu as un godet au sommet ici de ton aérographe où tu as mettre ta peinture et qui est projeté avec la pression d'air. Là c'est totalement différent, où tu as donc de la peinture dans ton réservoir qui remonte et qui est projetée. Donc en fait c'est par aspiration, elle est aspirée et elle est projetée, et non par gravité, par-dessus. Pourquoi j'ai voulu tester ce style d'aéro? Parce que pour moi ça présente quand même quelques petits avantages. Quel que ça représente comme avantage? Je vais t'expliquer tout de suite. Non, ça, je te ferai voir ça après. Bah, l'avantage en fait, pour moi qui est le plus significatif, c'est que bah, déjà tu peux faire de plus grandes surfaces de peinture, c'est-à-dire que t'es pas limité par ton godet. Généralement c'est soit des petits, très petits, des grands, mais t'as jamais autant de contenance. Voilà, si tu fais beaucoup de carrosserie, si par exemple tu veux en peindre en une journée, je sais pas moi, 5 ou 6 en noir, voilà, tu auras un flacon noir et tu seras tranquille, tu seras pas toujours en train de recharger toutes les 30 secondes ton godet, quelque chose qui est relativement chiant. Autre truc qui me paraît aussi, ça c'est à tester, qui me paraît très avantageux, c'est le fait que ça soit donc par aspiration. T'as pas toujours, pour ceux qui travaillent en gravité, et d'ailleurs ceux qui travaillent en gravité ou même comme ça par aspiration, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Attention, on n'est pas là pour dire qu'on est des professionnels, loin de là, hein, j'ai pas cette prétention-là. C'est juste pour moi quelque chose de logique, si après je me trompe, n'hésitez pas. Alors, là aussi, on parle de commentaires constructifs, pas genre je baisse ma braguette, je te montre qu'elle est plus longue que tout le monde, et voilà, hein. C'est commentaire constructif, pas de la moquerie, ça sert strictement à rien. Voilà, si ta vie est à chier et que pour te sentir mieux dans ta vie, tu as besoin de lâcher des commentaires à la con, va ailleurs. C'était la petite parenthèse, désolé. Il y en a qui se reconnaîtront. Donc voilà, ouais, n'hésitez pas à lâcher donc, des petits commentaires pour ceux qui sont vraiment qui ont des retours là-dessus. Le gros avantage pour moi, enfin pour moi, par logique, on va dire, c'est le fait que ça soit donc par aspiration. Donc tu viens aspirer ta peinture, d'accord? T'as pas, quand tu veux changer de couleur, t'as pas ce problème où il te reste toujours de la peinture dans ton godet, ça reste au sommet, c'est un peu chiant. Le gros avantage, c'est que voilà, imaginons, tu vois, j'ai envie de peindre du noir, j'enclenche, hop, j'ai ma peinture noire, je fais mes traits en noir. J'ai envie de changer de couleur, bim, je renclenche du rouge, je repars sur du rouge. D'accord? Là, tu vas me dire, oui, mais il peut rester de la peinture ici. Ouais, certes, ok, je suis d'accord. Tu te prépares un flacon donc de nettoyant. Bah, tu étais sur du noir, tu enlèves ton noir, tu enclenches ton nettoyant, tu secoues, déjà tu t'en fous pas de partout, déjà. Tu vaporises, c'est nettoyé, hop, tu renclenches une autre couleur et t'es reparti. C'est ça qui m'a séduit là-dedans, parce que ça me paraît déjà plus propre, parce que si tu as déjà fait du nettoyage, si tu nettoies tes godets, que tu changes souvent de peinture, en cours de peinture, tu t'es rendu compte que c'est quand même relativement assez la merde. C'est-à-dire que tu peux nettoyer avec un pinceau. Voilà, généralement ce que je fais, c'est que je viens soit légèrement dévisser ma tête ou boucher ma buse pour pouvoir créer de l'émulsion à l'intérieur donc de mon godet, ce qui va décoller la peinture, la faire tourner. Je l'évacue, je reproduis cette étape 2 voire 3 fois pour avoir un godet propre, et après je repasse sur une autre couleur. C'est chiant, tu t'en mets de partout, tu consommes beaucoup de produits et pour pas grand chose. J'ai essayé différentes techniques, donc de plonger l'aérographe dans un bain avec un produit,
Donc c'est aspiré, en fait c'est comme un circuit fermé en fait. Tu es aspiré, tu recraches, t'aspiré, tu recraches, tout ça, c'est dans un truc, c'est chiant, c'est pareil. Avec la pression de l'air, tu t'en fous de partout, t'en as plus sur la table qu'autre chose, c'est vraiment pas pratique. C'est pour ça que pour moi, c'est ce qui représente le plus d'avantages à travailler comme ça. J'avais avant celui-ci, donc avant de discuter avec Stéphano pour lui demander, j'en cherchais un pour tester ce style d'aérographe. J'en avais commandé un Badger que j'avais commandé sur Amazon. Putain, c'est horrible. D'ailleurs, à ce jour, j'ai retourné l'article et j'ai toujours pas été remboursé. Ça, c'est vraiment pas cool. Donc, faites attention des fois quand vous achetez sur des sites comme ça. C'est vrai que ça peut être séduisant parce que tu te dis ah bah c'est quand même il y a quand même une petite différence de prix. Je vais économiser un petit peu. C'est comme j'ai pu l'expliquer dans d'autres vidéos. Hein, voilà, c'est des fois le fait d'économiser un petit peu, ben t'as pas forcément la qualité du SAV derrière. Donc l'aéro. Donc on est sur un double action. Donc ça je t'ai expliqué l'histoire de la gâchette. Ensuite tu as derrière cette petite molette, ça va te servir à quoi? Ça va te servir en fait à créer une butée sur ton aiguille. Pourquoi? Donc tu sais que quand tu appuies, tu vas balancer de l'air, plus ou moins comment tu vas appuyer, et quand tu vas tirer ta gâchette, tu vas projeter de la peinture. Donc, excusez-moi, il y a du bruit. Bon. Si par exemple tu as une multitude de traits à faire, tu as, je sais pas moi, une quinzaine de traits à faire, je dis 15 mais c'est beaucoup plus, de la même taille, même longueur, ça c'est toi qui le définis, mais surtout de la même largeur. Au lieu de faire ça au feeling comme ça il faut quand même avoir un petit peu l'habitude avant de travailler au jaugé, comme j'appelle au feeling. Tu peux avoir cette butée qui va venir t'aider en fait. Tu vois, regarde, par exemple là je suis à fond, je suis en débit maximum, et au fur et à mesure que je resserre, ça me crée une butée. Et je peux pas aller plus loin. Donc c'est à dire qu'à chaque fois que je vais appuyer, c'est un confort, à chaque fois que je vais appuyer et venir tirer, je serai toujours en butée maximum, ici comme ça. Donc je vais toujours avoir la même quantité de peinture qui va être projetée. Donc voilà. Et là tu vois, tu desserres, tu resserres, tu règles absolument comme tu veux. C'est un gros avantage. Ensuite, à l'intérieur, donc là c'est par là où passe ton air. À l'intérieur, tu as, je sais pas exactement comment ça s'appelle ce qui est à l'intérieur, c'est un petit tubercule en fait. Quand tu viens donc le percuter ici, ça laisse passer l'air. Tu as des petits joints toriques, tu as de l'entretien à faire de temps en temps là-dessus. Enfin, du moins ça se passe comme ça sur mon autre aéro. Je pense que sur celui-ci ça doit être la même chose. Visiblement il y a un filetage, c'est pareil. Là aussi tu as du réglage. C'est-à-dire que plus tu vas visser cette partie-là, plus tu vas te retrouver avec... faut pas visser à fond parce qu'autrement tu viens mettre en butée la gâchette et du coup tu peux plus faire sortir ton air. Mais si tu viens la mettre en contrainte ou la desserrer, tu vas jouer sur le feeling de ta pression. C'est-à-dire que plus tu vas serrer, plus tu vas la mettre en contrainte et plus le bouton va être dur. Plus tu vas desserrer et plus tu vas être souple. Ensuite, ça. Après on a toute la partie avant. On va déjà commencer par se démonter la partie avant. Donc là tu as tous tes diffuseurs. Tu as des diffuseurs différents. Selon les aérographes pour faire des effets différents. Je les ai honnêtement pas tous testés. T'en as visiblement qui sont là pour excuse-moi, pour te faire un effet moucheté, t'en as qui sont là pour te faire de... Enfin bref, t'as une multitude de choses. Là avec, tu as donc toute la clé, tous les outils nécessaires pour pouvoir le démonter. Ça tu vois c'est un truc que je trouve super cool parce que déjà d'origine, enfin
Le problème que j'ai eu avec l'autre aérographe, c'est que tout était bloqué à mort et le Badger, pourtant c'est de la marque. Et impossible de voir ce qui se passe à l'intérieur, étant donné que déjà d'origine il merdait un petit peu. Là tu vois le gros avantage, c'est que tu peux tout démonter. Si tu me diras, c'est un peu logique aussi pour un aérographe, mais pas pour tout le monde visiblement, parce que l'autre vendeur m'a dit, ouais, tu prends une pince, tu mets pas un coup de pince là-dessus, c'est complètement ridicule, sachant que la plupart du temps, enfin, on est sur du joint torique. Le joint torique, tu viens le mettre en contact, mais tu viens pas l'écraser, ça sert strictement à rien. Donc voilà. Ensuite, tu viens démonter donc ta buse. Hop. Ensuite, tu as le démontage de ton aiguille. Alors, c'est pareil, ça aussi pour le démontage de l'aiguille. Tu as deux écoles. Hein. T'en as qui viennent la retirer comme ça. Quand je viens d'utiliser mon aérographe, je ne préfère pas. Pourquoi? C'est simple, parce que tu travailles par aspiration ou par gravité, ta peinture est projetée comme ça, d'accord? Une fois que tu as fini, tu as beau nettoyer, mettre des produits ou tout ce que tu veux, tu auras toujours des résidus de peinture ici. Quand tu viens desserrer et retirer ton aiguille, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens mettre de la peinture à l'intérieur. Ici, tu as tes joints, là, à ce niveau-là, qui entourent ton aiguille. Tu viens mettre de la merde ici. Après, c'est plus chiant, il faut tout démonter. Et ça bousille les joints, c'est pas terrible. Donc, une fois que tu as fini, ta peinture est ici. Tu pousses ton aiguille, tu la retires comme ceci. Du coup, ta peinture reste là, elle se fout pas à l'intérieur et tu viens rien bousiller. Donc à ce niveau-là, donc là on a le corps de l'aérographe. Tu peux encore démonter donc le bouton. Tu peux, de toute façon on va tout démonter. Donc ça c'est ce qui vient te permettre de bloquer ton aiguille. Et là, ça va te permettre de pouvoir régler ta précontrainte. À l'intérieur, on a le ressort. Là, on a le bouton. Et c'est ce qui vient sur ta gâchette. Hop. Et là, tu as donc juste le corps. Voilà. Tu as à l'intérieur, tu as cette petite tige qui va venir donc appuyer donc, à l'intérieur, ce qui va faire passer ton air, ce qui va pchiter. Tu vas appuyer, hop, tu vas projeter ton air comme ça. Bon, après, je sais, ceux qui sont pros de l'aérographe n'ont pas trouvé cette vidéo intéressante, mais je pense à ceux qui débutent, honnêtement, qui ont envie de débuter. Voilà, tu sais démonter ton aérographe, en particulier celui-ci. De toute façon, tu verras après, ils se ressemblent tous plus ou moins, à quelques petites exceptions près. Je sais que sur pas mon Badger, mon Harder, c'est pas fait comme ça. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur mes autres aéros, je peux vous en faire, vous verrez, c'est complètement différent. Il faut apprendre à démonter son aérographe, pourquoi? Déjà pour l'entretien. C'est-à-dire que t'as plein de petits joints à changer, t'en as ici, t'en as là, t'en as à l'intérieur là. Il faut apprendre à le démonter. C'est quelque chose d'essentiel si tu veux qu'il fonctionne bien. Il faut que tu apprennes à le démonter pour entretenir. Donc quand tu en es à ce stade, j'ai envie de te dire que tu peux le remonter. Hein. Oui. Tu vois, ici, tu as une ouverture, tu as une petite arche. À l'intérieur, tu vas voir à quoi ça sert. Je vais t'expliquer tout ça. Pardon. Le petit moins,
honnêtement, que je trouve, c'est que par exemple sur la gâchette, j'aurais aimé style une forme, tu vois, qui s'adapte un petit peu plus en fait au doigt. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on débute à l'aérographe, on a tendance à très vite se crisper, à choper des crampes au niveau des doigts et de la main. C'est voilà, avoir une position confortable et être à l'aise avec son aéro, c'est très important quand tu débutes. Alors, c'est toujours la partie la plus chiante. Tu vois, regarde ce que je te disais, quand tu appuies, je sais pas si tu vois, mise au point, voilà, et là, ton air qui passe. Ok. Donc ici, c'est remonté. Tu as cette pièce là à remettre. En grand étonnement, je me suis dit, oulala, ça va être galère à remettre. En fin de compte, non. Alors sur certains aéros, généralement pas de très haute qualité. Après, je sais pas si ça existe sur des aéros de haute qualité. Pour le moment, j'ai pas vu. Sur les miens, en tout cas, cette pièce là est détachée. Elle est seule. Donc ça veut dire que c'est un peu galère à monter. T'es obligé de tenir donc ton bouton, ton ressort, mettre ça, lui, le tenir en pré-contrainte, glisser ta pièce à l'intérieur, relâcher doucement pour que tout vienne se mettre en place. C'est un peu galère, honnêtement. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que tout est attaché. C'est juste un petit coup de main à prendre. Tu dis, mais attends, mais je vais pas arriver à y mettre, tu vois. En fait, si, tu as juste à le basculer en avant. Tu te mets comme ceci. Et voilà, tout simplement. Et tu vois, ça vient de se mettre sur ta gâchette. Ensuite, même étape, mais en sens inverse, tu vas mettre ton ressort qui va te servir donc de pré-contrainte, ce qui vient emprisonner ton ressort. Alors, ça aussi, c'est au doigt de chacun. Tout dépend comment tu vas régler ton ressort de pré-contrainte. Et tu vas avoir un bouton qui va être plus ou moins dur. Ça aussi, c'est au feeling de chacun. Il y en a qui aiment avoir beaucoup de résistance pour être vraiment très précis. Enfin, oui, non, voilà, c'est vraiment au doigt de chacun. Hop. Ensuite, donc tu vas pouvoir remettre ton aiguille. À ce stade-là, il faut surtout pas tirer sur la gâchette parce que tu peux l'enlever, étant donné qu'il n'y a rien qui la retient. Ce qui va retenir ta gâchette, ça va être ton aiguille. Tu as vu la petite arche qui est à l'intérieur du bouton? C'est ça va passer à l'intérieur. Comment ça se passe? Tu viens la mettre, tu appuies sur ton bouton et tu viens enfoncer, tout simplement. Ok? Alors, décidément, je conseille pas de remettre forcément l'aiguille avant quand t'as pas l'habitude de l'aéro ni de démonter. Pourquoi? Parce que je vais t'exagérer un petit peu la chose. Imaginons que ton aiguille soit... J'exagère hein, là. Tu vois, ton aiguille est sortie comme ça. Tu te dis, ah bah tiens, je vais tout remonter. Tu remets ta buse. Sauf que, ah bah tu vois là, je suis pas tout à fait en contact. Tu vois, là je suis pas tout à fait en contact. Imaginons que tu as remonté ton aiguille, que tu l'as serrée, elle peut plus reculer. C'est fini. Donc, toi tu vas remettre ta buse, porte-buse, tu vas venir serrer, tu vas défoncer soit ta buse, soit ton aiguille. Donc ce qu'il faut faire avant, alors tu peux la mettre mais qu'elle ne ressorte pas. Tu viens poser, hop, ta buse. Tu viens refermer ça. Pareil pour les jantes toriques, là-dessus, je le répète, on vient en contact et on vient pas non plus serrer comme des sourds, ça sert strictement à rien.
Une fois fait, tu viens juste faire dépasser ton aiguille tout doucement. Tu vois, hop. Tu viens en contact au bout de ta buse. Tu viens pas taper dedans, ça sert à rien parce que tu vas l'abîmer aussi. Tu viens juste légèrement en contact. Hop. Là, tu serres, tu sais que tu as le bon réglage. Ok. Très important, une fois que tu as remis ton aiguille, toujours remettre le diffuseur. Pourquoi? Parce que si tu fais tomber ton aéro, je parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé malheureusement, quand tu le fais tomber, qui vient donc tomber par terre comme ça, quand tu as ton diffuseur, c'est ton diffuseur que tu vas tordre et abîmer. Ça, c'est pas très cher. Une aiguille, c'est un peu plus cher. Tout dépend des aéros que tu as, honnêtement, ça peut vite grimper une aiguille. Donc il vaut mieux tordre ça qu'un couple aiguille-buse, enfin bref. Donc remettre toujours ça, c'est une protection en plus pour ton aérographe et ton aiguille. Hop, tout est bien serré. Et dans le meilleur des cas, quand tu vas t'en servir ou que tu vas aller t'en servir, que tu le balades, tu le transportes avec toi, toujours ça. Voilà. Là, si au cas où ça tombe, tu vois, t'es tranquille. Ensuite, cette partie-là, alors ça, c'est bon vouloir de chacun. Personnellement, je ne l'utilise plus, en fait, lors de mes réalisations de peinture. Parce que pour plusieurs raisons. Déjà le poids. Mine de rien, selon les aérographes, eh ben, c'est pas négligeable au niveau du poids. Et ça me permet aussi, si par exemple, chose qui nous arrive souvent quand on travaille à l'aéro, d'avoir l'aéro qui se bouche. Ça peut être au niveau de la buse, ça peut être au niveau de l'aiguille, c'est un petit peu chiant. Donc encore de travail, quand je vois que des fois je peux avoir un bouchon au niveau de l'aiguille, je viens l'évacuer en mettant un petit coup comme ça, hop, ensuite je reprends. Si toutefois je vois que ça ne passe pas, je dévisse un coup, je reviens, j'essuie l'aiguille, en fait ça l'essuie au bord, je viens la remettre doucement. Et après je peux reprendre. C'est comme ça que je fais personnellement, si d'autres font autrement. Voilà, moi c'est cette petite technique là que j'ai trouvé au fil du temps pour être le moins emmerdé, parce que c'est vrai que ça se bouge très très vite en aéro. C'est de la peinture à l'eau, limite quand on on projette avec de l'air en pression, ça sèche limite instantanément. Donc voilà, on a toujours des amas de peinture au bout des aiguilles, c'est vraiment galère. Donc voilà pour ça, mais bon, au début, si tu débutes à l'aéro, moi je te conseille de la garder, hein. Voilà, pour te faire la main. Et puis même ça aussi, il faut faire attention, peut-être pas forcément utiliser ça comme ça au début, parce que bah, si ça tombe, forcément, hein, c'est ton aiguille ici qui va ramasser. Donc si à tes débuts, laisse-le que dans cette configuration là. Voilà pour l'aérographe. Maintenant on va aller faire un petit tour au niveau au niveau des accessoires qui ont été livrés avec. Parce que quand j'ai su et que j'ai discuté avec David et que j'ai su qu'ils allaient avoir un nouvel aérographe, je me suis dit, je vais pas vous présenter que l'aérographe. Il me faut vraiment tout le set complet pour que voilà, vous puissiez voir tout le panel. Alors, une chose qui est pas mal dans la boîte, c'est ça. Ceci. Pourquoi c'est bien? Parce que tu as toutes tes références qui sont alignées là. Par exemple, tel joint, numéro 5, numéro 5, c'est ce joint-là. D'accord? Quand tu veux faire l'entretien de ton aéro, déjà tu sais où se situent tous les joints, premièrement. Et tu as toutes les références associées sur ton plan. Donc tu poses ton plan, tu as tes joints, tu fais ton entretien, tu sais que tu vas pas te gourer. Ça c'est tout bête.
mais c'est pas avec tous les aérographes qu'on a ça. Donc c'est vraiment pas mal. J'aurais dû te remettre après. Hop. Donc là, on a le petit raccord pour le mettre en raccord rapide. Hop. Et maintenant, on va aller faire un tour au niveau des accessoires. Donc tout ça, ça va sortir au mois de mai. Donc tu pourras, si tu as envie de débuter l'aérographe, hein, c'est comme je dis à tout le monde, hein, j'ai toujours encouragé tout le monde, tous ceux qui étaient intéressés du moins, à peindre leur propre carrosserie, à faire de l'aéro. Ça permet aussi de se rendre compte la difficulté du travail, parce que quand on voit faire, des fois on se dit oh bah c'est simple, c'est juste un petit coup de peinture, machin. Des fois il faut faire pour se rendre compte. Donc si tu as envie de débuter, honnêtement, tu vas avoir tout ce qu'il faut, tous les accessoires. Déjà qui seront disponibles, qui est présenté par Beauty Design, qui seront disponibles dans le même shop. Donc voilà, voilà. Alors, le truc qui est bien, c'est ça. Tu vas avoir plusieurs tubes. Bon, à l'intérieur, tu vas pouvoir mettre différentes peintures. Voilà. Je suis en bleu, bim, j'enlève, je renclenche du noir, je passe sur du noir, j'enlève, je renclenche du rouge, ainsi de suite. Voilà. Ça, franchement, c'est super cool. Là, on a des buses en 0,3 mm. On a les aiguilles associées en 0,3, en 0,5. T'as tout un panel complet en fait de différentes aiguilles et buses. Tout dépend comment tu as envie de travailler. Là c'est pareil. On a un scalpel, donc Beauty Design. C'est cool, je vais pouvoir tester le nouveau. Donc qui est marqué Beauty Design. Hein. Donc pour protéger, tu as des lames de rechange. T'en as des différentes. Ça c'est super cool. C'est vrai que j'ai jamais testé jusqu'à présent. Enfin, j'en ai testé d'autres, mais différentes lames. Je suis toujours resté en fait sur le même type et même style de lame pointu. T'as les arrondis, t'as les plus fines, les plus. Enfin bref, les seules. On va dire. Les seules lames que j'ai essayé qui sortaient un petit peu du commun pour moi, c'était les lames céramiques. Voilà, je voulais quelque chose qui dure plus longtemps et en fin de compte, je suis pas réellement à l'aise avec au ressenti quand tu découpes ton masque. C'est une sensation, c'est différent. Donc voilà, personnellement, ça n'a pas été mon kiff, donc j'ai abandonné la chose. Donc tu as ça qui est avec, tu as aussi d'autres lames, des plus grandes. À mon avis, ça doit être associé à ça. Il faut voir. Il faut voir où est-ce que ça se met, à quoi ça sert, comment. On verra tout ça ensemble. Tu as un petit set de furets pour nettoyer ton aérographe. Personnellement, pour faire des petits nettoyages de petits résidus qui restent, c'est très bien. Ce que je fais, j'utilise l'ultrason. C'est ce qui est de plus efficace pour moi, pour ma part, je pense que c'est ce qui est de plus efficace. Par contre, à contrepartie, forcément, ça te bouffe tes joints beaucoup plus rapidement. Ce qui est logique. Donc voilà pour ce petit unboxing. On va vite terminer parce qu'il me reste qu'une minute, je crois, de vidéo. Voilà, je tiens encore à remercier donc Beauty Design, Stéphano et David pour leur confiance, hein, de m'avoir transmis tout ça avant la sortie officielle. Ça sort début mai, le 1er mai je crois. Vous allez pouvoir commander tout ça. De toute façon, je vous tiendrai au courant dès que la vidéo sera sortie. Ça aura déjà été annoncé sur le site Beauty Design. Je vais refaire une autre vidéo où on verra plus en détail le scalpel et puis tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt. Et là, tu as tout ce qu'il faut pour débuter et faire tes propres carrosseries si tu as envie de peindre.
au niveau du prix, on verra ça plus tard. Ciao tout le monde.